Reine Zinga, Angola. Zinga était une grande reine du pays appelé le Ndongo, en Afrique centrale, aujourd'hui l'Angola. Elle est née vers 1583 et a dirigé son peuple pendant une époque difficile, car les Portugais, qui étaient des colons européens, voulaient contrôler son territoire et les ressources. Zinga a refusé de se soumettre aux Portugais. Elle a utilisé sa sagesse pour négocier avec eux, mais elle a aussi mené son peuple à la guerre. Elle a formé des alliances avec d'autres peuples africains et même des Européens comme les Hollandais pour combattre les Portugais. Zinga est une grande héroïne de la résistance contre les envahisseurs étrangers. Elle s'est déguisée en homme pour pouvoir négocier avec les Portugais, car ils n'écoutaient pas les femmes à cette époque. Amina de Zaria, Nigeria. Amina était une reine guerrière du royaume de Zaria, dans l'actuel Nigeria. Elle est née dans les années 1500 et est devenue reine après la mort de son frère. Amina n'était pas seulement une dirigeante, mais aussi une combattante courageuse. Elle a élargi son royaume en menant des guerres contre d'autres royaumes voisins. Amina a aussi fait construire des murailles de protection autour de ses villes pour protéger son peuple. Elle est célèbre pour sa bravoure au combat et son intelligence stratégique. Les murs qu'elle a construits autour de Zaria sont encore visibles aujourd'hui et sont appelés les murailles d'Amina. Cléopâtre, Égypte. Cléopâtre était la reine de l'Égypte antique. Elle est née en 69 avant Jésus-Christ et a régné à une époque où l'Égypte était sous pression face à la montée de l'Empire romain. Cléopâtre était une femme très intelligente et forte. Elle a utilisé son esprit et ses alliances pour garder l'indépendance de l'Égypte. Elle a eu des relations avec deux grands dirigeants romains, Jules César et Marc-Antoine, pour défendre son royaume contre Rome. Cléopâtre parlait plusieurs langues et était la première reine de sa famille à parler l'égyptien, ce qui lui permettait de se connecter avec son peuple. Aline Sitoé Diatta, Sénégal. Aline Sitoé Diatta était une jeune femme sénégalaise née dans les années 1920. Elle a joué un rôle important pendant la période coloniale, quand la France contrôlait le Sénégal. Aline a mené des protestations pacifiques contre les taxes injustes imposées par les Français. Elle a rassemblé des gens pour lutter contre l'exploitation et défendre les droits des Africains. Bien qu'elle ait été arrêtée et exilée, elle est devenue un symbole de résistance et de liberté pour le peuple sénégalais. Aline Sitoé Diatta est souvent appelée la Jeanne d'Arc de la Casamance, une région du Sénégal, pour sa bravoure. Iya Asantewaa, Ghana. Iya Asantewaa était une reine-mère du royaume Ashanti en Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Ghana. Elle est née au XIXe siècle et est devenue une leader importante après la mort de son frère. Lorsque les Britanniques ont essayé de voler un trône sacré dans son royaume, Iya Asantewaa a mené son peuple à la guerre pour le défendre. Bien qu'elle ait perdu la guerre, elle est restée un symbole de courage et de résistance contre la colonisation. Avant de se battre, Iya Asantewaa a dit aux hommes de son royaume, « Si vous n'avez pas de courage, vous laisserez une femme le faire. » Cela montre sa grande force de caractère et son leadership. Ces femmes ne sont pas seulement des figures historiques, mais aussi des exemples de courage, d'intelligence et de résilience. Chacune d'elles a marqué son époque par sa capacité à diriger, à résister à l'oppression et à défendre son peuple. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez ces récits marquants, car l'histoire mérite d'être connue.